Dans ta pharmacie pour nous guérir. Lorsque les médecins sont limités, lorsque les humains ne savent plus quoi faire, tu as le remède nécessaire pour nous faire du bien. Ah oui. Ah, Sengawa Moulwe. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Sengawa Moulwe. Sengayo yo yo Sengawa Moulwe. Sengawa Moulwe. Est-ce qu'on peut se lever? Pendant 5 minutes, on sera en train de battre le main, en train de déclarer la guérison divine. Tu seras en train de déclarer, je suis guéri au nom de Jésus. Un membre de ma famille est guéri au nom de Jésus. Cette maladie qui nous a longtemps rongés est finie ce soir. Guérison divine, guérison divine. Nous sommes à Bethesda ce soir. Nous sommes à Bethesda ce soir. Nous sommes à Bethesda ce soir. Je disais que nous sommes à Bethesda. Est-ce que tu peux proclamer la guérison divine? Est-ce que tu peux proclamer la guérison divine? Est-ce que tu peux proclamer que tu es guéri dans le nom de Jésus? Est-ce que tu peux proclamer que tu es visité par Jésus-Christ ce soir? Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur est en train d'apporter la guérison ce soir. Au nom de Jésus ce soir, je suis guéri de mes maux. Je suis guéri de ma maladie. C'est toi qui as les remèdes nécessaires. C'est toi qui as les traitements qu'il faut. Jésus, 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 Jésus. On a longtemps essayé les médecins. On est même allé essayer les tradis praticiens. On n'a pas réussi à trouver une solution. Nous savons une chose, que c'est toi qui as les remèdes. Shalabaka telebo. Embri de galaha shatalaba. Endelebo kosia talaba. Où sont donc? Où est l'Éternel qui nous guérit? Où est l'Éternel qui guérit même notre pays? Où est l'Éternel? Où est l'Éternel? Où est le Dieu qui guérit? Où est le Jésus qui guérit? N'est-il pas écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Parle-moi du Jésus de la Bible. Je te parlerai du Jésus qui a guéri les gens le mardi passé. Et je te dirai qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a guéri les gens ici au culte le mardi passé peut aussi te guérir aujourd'hui et maintenant. Est-ce que tu peux prier, réclamer la guérison divine? Chalébosha. Sa parole déclare que c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Chalebo Rabia Santaliba. Est-ce que tu ne peux pas être guéri ce soir par le meurtrissure du Christ? C'est par ce meurtrissure que moi, toi, nous sommes guéris. Nous l'avons cru comme frappé, châtié, mais ce sont nos douleurs qu'il a portées. C'est nos fardeaux de nos fardeaux qui se chargeaient. Aïe, 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 aïe. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure, non pas que nous serons, mais que nous avons été guéris. Shalabaya, Enelebo Saya. Le fait qu'il était déjà en train d'aller à la croix
est en train de te préserver des maladies, est en train de t'offrir une voie de guérison vers toute forme de maladie qui se présentera devant de toi. Il y a sur la terre, ni sous la terre, ni dans le ciel, aucun nom qui peut être cité qui soit au-dessus du nom de Jésus. Ah, parle-moi le nom du diabète. Je te citerai le nom de Jésus. C'est quoi le nom de la maladie qui te dérange? Ce soir, je te cite le nom de celui qui peut guérir, de celui qui est ton Sama, qui dit à cet homme, Jésus est capable même de créer un organe qui n'existe pas. Cet homme était un aveugle de naissance. Mais il a vu ces jours-là parce que Jésus était passé par là. Je ne sais pas ce qui te manque. Les médecins t'ont dit que tes reins sont déjà abîmés. Les médecins t'ont dit que tu as une décompensation cardiaque. Les médecins t'ont dit que ça en est fini pour tes poumons, je ne sais pas moi. Ah, les médecins t'ont dit que ça en est fini pour ta jambe. Tu ne marcheras plus jamais normalement. Je te dirai que Jésus a guéri un homme qui avait la main sèche. Ce soir, je viens de te parler d'un Jésus qui peut créer un organe qui manquait. Oh, chata là-bas. Mais Rebosia, je ne sais pas si tu as un pied qui est plus court que l'autre, mais je viens te dire ce soir, il peut rendre les deux pieds à la même taille. Je crois que ce soir, par-dessus tout, il y a un Jésus. Il y a un Jésus. Il y a Jésus. Il y a Jésus, le Christ. Anananamakashata, le guérisseur. 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 Arabouche. C'est Mawamoulé. C'est Mawamoulé. Père, c'est ainsi que nous te recommandons ces instants. Soutiens-nous, Seigneur. Il est écrit que c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Pousse ce soir et nous parlerons. Et surtout, au-delà des simples mots qui sortiront, que cette parole soit esprit et vie. Et qu'elle donne la vie, elle communique la vie à quelqu'un ce soir. Et comme il te suffisait juste de prononcer une parole, pour que même que celui qui était mort reprenne vie. À combien de fortes raisons, Seigneur, ce soir, tes paroles qui passeront par ma bouche peuvent redonner la bonne santé à un malade. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs en se rasseyant? Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Tous mes remerciements à notre pasteur, à notre Père, le pasteur Hervé pour la marque de confiance. Je vais donner cadeau de Paul Wilbourg. Que Dieu bénisse Estimé. À un moment, j'étais à la chaudière, j'ai dit, mais Estimé, tu vas finir ma prédication pendant sa modération. Jean 5, verset 1er. Vous y êtes. Jean 5, verset 1er. Comme vous le savez, nous sommes pendant nos assises de Bethesda avec comme thème la guérison divine. Alors, lorsque le pasteur m'a demandé d'intervenir, je n'ai pas senti aller ailleurs si ce n'est que de rester là. Jean chapitre 5, verset 1er. Jean 5. Après cela, il y avait une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de brebis, des moutons, il y avait un bassin qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques était couchée une multitude de malades, d'aveugles, d'infirmes, d'estropiés. Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Si la Bible est la tienne, sur lui se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit: veux-tu retrouver la santé? Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin quand l'eau est agitée. Pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. Jésus lui dit: lève-toi, prends ton grabat et marche. Aussitôt l'homme trouva la santé, il prit son grabat et s'est mis à marcher. Or c'était le sabbat ce jour-là. Le juif disait donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat, il n'était pas permis de porter ton grabat. Il leur répondit: c'est celui qui m'a rendu la santé m'a dit:
prends ton grabat et marche. Je prends le verset 15, non, le verset 12. Qui est l'homme qui t'a dit, prends et marche. Verset 15. L'homme s'en alla dire aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la vie. On connaît très bien ce texte. On connaît très bien l'histoire. C'est au moins une fois par an, tu écoutes une prédication qui va dans ce sens, n'est-ce pas? Alors, je vais quand même rajouter quelque chose à ce que tu sais déjà de ce texte. Il s'agit d'une guérison. Si vous voulez un thème ce soir, j'ai dit Bethesda, un miracle sans protocole. Bethesda, un miracle sans protocole. Cet homme, c'est une guérison, c'est la guérison de ces paralytiques de 38 ans. Il était malade depuis un temps, depuis très longtemps, même 38 ans. Jésus a fait 33 ans sur terre. Cet homme a passé plus de temps malade que le nombre d'années que Christ a passé. Alléluia. Mais je me suis posé la question, Seigneur, qu'y a-t-il de spécial en fait? C'est quoi la guérison? Pourquoi? Comment peut-on définir la guérison lorsque le grand thème c'est la guérison divine? C'est quoi la guérison? Qu'est-ce que tu peux me dire de la guérison? Je suis allé juste cliquer sur le dictionnaire grec, hébreu de la Bible. Je me suis rendu compte que la guérison dont parle la Bible, ce n'est pas seulement la guérison de maladies généralement. Lorsque la Bible parle de guérison, ça prend dans tous les sens. C'est la guérison de l'âme, c'est la guérison de l'esprit, c'est la guérison du corps. La Bible est même loin à dire à la guérison d'une nation. Lorsqu'une nation est par exemple dans la souffrance, lorsqu'une nation passe par de temps compliqués et qu'ils invoquent l'Éternel, l'Éternel est capable de les guérir. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ce soir que Dieu peut te guérir dans ce problème qu'il y a dans ton corps, dans la maladie qu'il y a dans ton corps. Mais ne voyez-vous pas qu'ici qu'il y a des gens qui ont des maladies qui sont causées par des problèmes qui sont dans leur âme? Il a tellement de soucis dans son âme que ça vient même affecter sa santé aussi. Ça s'appelle généralement des maladies psychosomatiques. Je viens dire à quelqu'un ce soir, Dieu va régler ce problème-là qui provoque ce souci qui vient provoquer cette maladie. Et Dieu peut guérir le problème qu'il y a dans l'esprit. Et généralement, le problème de l'esprit, c'est le péché. Et la Bible parle même que Dieu te guérira de ton mot, il te guérira de ton péché. J'aimerais déclarer ce soir que ces péchés qui te retenaient encore, que cette affaire qui t'empêchait d'avancer avec le Seigneur est en train ce soir de régler ce problème de péché, afin que tu sois en bon terme avec lui. La guérison dont je viens parler ce soir, c'est une guérison dans l'âme, c'est une guérison dans l'esprit, c'est une guérison dans le corps. Tu seras guéri ce soir dans tous les domaines de ta vie parce que Dieu ce soir vient te proposer la guérison divine. La guérison de médecin ne se limite que dans ton corps. Le médecin ne peut jamais toucher au problème de ton esprit. Mais ce soir, Dieu vient traiter la solution dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Alléluia. Ce que j'aime, c'est que la Bible parle aussi de la guérison d'une nation. En d'autres termes, Dieu peut s'occuper d'un problème qui dérange tout un groupe de gens qui sont reliés par quelque chose. Qu'est-ce que je suis en train de dire ce soir? Dieu peut s'occuper des problèmes qui dérangent toute ta famille depuis un temps. Ta prière seulement ce soir suffit pour que Dieu ce soir se mette à s'occuper de tout ce qui concerne ta famille. Frères et sœurs, nous ne sommes pas venus passer un temps ici. Nous sommes venus ce soir chercher, que dis-je, trouver auprès de Jésus la guérison, non pas seulement pour nous, mais pour toute notre famille, pour toute notre descendante, pour toutes ces personnes qui sont liées à nous d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un me dit un bon amen. Et la guérison, d'après la Bible, veut dire apporter un remède. Vous savez, le remède est différent du médicament. Le médecin te donne le médicament. Mais Dieu te donne un remède. Le remède, pensez un peu aux tradis praticiens. Parfois, ce sont des substances compliquées. Parfois, ce sont des choses qui, logiquement, c'est fou. Mais c'est la solution que Dieu est en train d'utiliser pour t'apporter la solution à ton problème. Le remède, c'est Christ, il crache par terre, Burke. Il mélange, il met dans le yeux, il dit, va te laver à Siloé. Ce n'est pas logique, ça n'a pas de sens. Pourquoi tu craches? Pourquoi? Il y aura beaucoup de pourquoi, mais c'est le remède. Alléluia. Le remède, ce n'est pas le traitement. Le traitement, le médecin te donne le médicament, il espère que le médicament fasse effet pour que ça te guérisse. Mais le remède, c'est le tradit praticien, il va, il coupe cet arbre.
Il coupe cet arbre. Il mélange. Il sait que ce qui n'a ici, il repère sa bouée. Mélange 3 bouchons pour que ça fasse ça, ça, et pour que ça produise un résultat. Le médecin, il espère que que le traitement produise un résultat. C'est comme ça que tu peux revenir et puis ça ne marche pas. Ça, c'est le remède. Pardon, c'est les médicaments. Mais le remède, la personne qui te le donne est celui qui le fabrique. Le médicament, c'est les pharmaciens qui le fabriquent. Et c'est le médecin qui te le prescrit. Et il espère que ça fasse effet. Mais le remède, il est lui-même le fabricateur, les prescripteurs, et c'est lui qui s'assure que ça fasse effet. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je viens ce soir te parler d'un Jésus qui sera capable non pas seulement de te prescrire quelque chose, mais il est d'abord lui-même le fabricateur, le concepteur du produit qui va t'apporter la guérison. Lorsque le diable t'accorde quelque chose, sache qu'il n'est pas l'auteur de cette chose. Lorsque tu vois que le diable t'accorde la richesse, il n'est pas l'auteur de cette richesse. Il te l'a volé quelque part. Le pasteur nous a très bien expliqué comment le diable fonctionne. Il dit, il ne vient que puiser dans ce que tu as déjà pour te le donner avant le temps. Lorsqu'il vient, il dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, je donnerai le royaume de la terre et tout ça, tout ça. Parce qu'il sait que dans l'Apocalypse, il est écrit que le monde, la gloire, tout ce qui renferme a été remis à l'autorité de notre Seigneur. Il savait que c'est quelque chose qui est destiné à Jésus, mais il veut le corrompre pour qu'il obtienne ça avant le temps. Le diable te donne quelque chose dont il n'est pas l'auteur. Mais lorsque Dieu vient te donner la guérison, il est lui-même le concepteur de cette guérison et il vient te l'accorder et tu la vis et tu la manifestes. Alléluia. Amen, amen. Alors parlons de cet homme. Il me déclare qu'il y avait 5 portiques dans la porte des brebis. Et là se trouvait une piscine qui s'appelait Bethesda. Bethesda. Et dans la porte, on parle que c'était auprès de la porte des brebis. Dis à ton voisin la porte des brebis. S'il te boude, change de voisin, dis la porte des brebis. La porte. C'est quoi une porte? Une porte, c'est un lieu de passage. Une porte n'est pas faite pour qu'on s'y assoie. On ne s'assoit pas sur une porte. La porte sert soit à entrer, soit à sortir. C'est même Jésus lui-même qui m'a dit ça. Dans Jean 10, il dit, je suis la porte de brebis. Où les brebis, soit ils entrent, soit ils sortent. Mais je suis choqué ici. Quelque chose qui porte le titre de Jésus ne fait pas la même chose que Jésus était censé faire. La Bible dit que les malades venaient se coucher. Alors que Jésus est la porte dans laquelle les gens entrent et sortent. Là, la porte qui s'est trouvée là était une porte qui était là plutôt pour que les gens viennent se coucher. Cette porte ne portait pas justement son nom. Cette porte portait un nom dont il ne manifestait pas les effets. Et ce jour-là, Jésus est venu afin de briser cette loi, afin qu'à partir de ce jour-là, la véritable porte de brebis vienne, afin que cet homme qui est longtemps resté couché puisse connaître l'effet d'entrer et de sortir. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ce soir, toute chose qui a porté un sens faux dans ta vie, toute chose qui a porté un pseudo-nom dans sa vie, il portait un nom qu'il ne manifestait pas. Il présentait des choses qu'il n'était pas. Ils t'ont dit qu'ils t'accorderont la guérison, ils ne te l'ont pas donné. Ils t'ont dit qu'ils te feront vivre X ou Y choses, mais ils ne te l'ont pas accordé finalement. Le médecin t'a promis que par ce traitement-là, tu guériras. Tu n'étais pas guéri finalement. Je viens te présenter la véritable porte de brebis, celle qui te permettra d'entrer et de sortir. Si les médicaments de médecin ne t'ont pas permis d'entrer et de sortir, de trouver cette guérison, je viens te présenter la véritable porte de brebis qui te permettra d'entrer et de sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je parle à quelqu'un qui a longtemps cherché des remèdes sans trouver, qui a longtemps cherché des médicaments sans trouver, qui trouvera finalement auprès de la véritable porte de brebis la véritable solution à son problème. Quelqu'un me dit mon amen. Cet homme, son histoire me choque. La Bible est en train de déclarer qu'on l'appelait le paralytique de 38 ans. Le paralytique de 38 ans. Pourquoi on ne cite pas son nom? Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont tellement longtemps vécu une situation qu'on a collé à leur vie le nom de la situation. Tu viens,
Ozoluka, famille, Batou, Bafi, il y a beaucoup de filles mères. Donc ils sont identifiés par rapport à ça. Ah, le on a famille a besoin d'un diplôme d'état. Tellement qu'une situation a longtemps collée, d'année en année, ils ont fini par porter le nom de leur honte. En tant que personnel soignant en formation, je peux vous dire, parfois il y a des patients comme ça qui sont connus de l'hôpital. Tous les médecins savent que ça, c'est pour le même cas qu'il revient chaque année. Jusqu'à même quelqu'un me raconte une histoire. Il dit que sa soeur était malade. Alors, il vient avec sa soeur à l'hôpital. Une infirmière dit, c'est quoi votre cas? Et il y avait une autre infirmière qui dit, ah, aux autres, va te faire réembaucher dans cet hôpital. Pourquoi? Parce qu'ici, tout le monde connaît de quoi elle souffre. Donc, quand elle vient, on sait pourquoi elle est venue. Elle n'est pas venue pour autre chose. Donc, c'est que ça l'a raté. Comment tu ne peux pas connaître son cas? Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des gens comme ça. Ils souffrent tellement d'une situation qu'on commence à parler du problème dont ils souffrent, non de la situation. Mais ce que j'aime, c'est que ce jour-là, Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Je pose la question aussi à quelqu'un ce soir. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Alors si tu veux être guéri, je viens de déclarer dans ta vie ce soir que tu seras appelé du nom de ta guérison. Plus jamais du nom de ta maladie, plus jamais du nom de ton problème. Ah, plus jamais du nom de ta maladie, plus jamais du nom de ton problème. Et Jésus, et la personne dit maintenant à Jésus, mais Seigneur, je n'ai personne pour être guéri. C'est là que je vais vous parler de l'importance de l'intercession quand nous sommes en train de prier pour les gens qui sont malades. Parce que peut-être toi tu n'es pas malade. Écoutez la réponse du malade. Il dit ceci, Seigneur, je veux bien être guéri, mais le problème, c'est que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Il dit, d'après la logique, c'est qu'il faut entrer dans l'eau. Mais moi, d'après mon état, je ne peux pas entrer de par moi-même. Du reste, j'ai essayé plusieurs fois. Mais il y a toujours quelqu'un qui entre avant moi, n'est-ce pas? Alors, mais moi, je n'ai personne pour être guéri. Qu'est-ce qu'il est en train de sous-entendre? Il sous-entend qu'il y avait des gens qui avaient été guéris avant lui parce qu'ils avaient eu quelqu'un qui les avait jetés. C'est ça que je disais qu'Estimé entrait un peu dans mon message. Il y a eu des gens, il est peut-être paralytique comme lui, mais là, forcément, eu un frère ou une soeur qui lui a pris, qui lui a jeté dans l'eau et il a trouvé guérison. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, il est possible que toi, tu n'aies aucun problème. Mais lorsque l'onction, la piscine d'onction de la guérison sera en train de déferler ce soir, que tu prennes le nom de ton frère qui est malade et que tu sois en train de le jeter afin qu'il soit guéri. Il est possible que lorsque l'eau sera agitée ce soir, toi tu n'es pas malade, mais tu as laissé quelqu'un malade à la maison, que tu prennes son nom, que tu sois juste en train de le jeter, et lui là-bas à la maison, il sera en train de trouver guérison. Du reste, je sais que Jésus est spécialiste dans ça. Si tu recules juste un chapitre avant, Jean chapitre 4, ces soldats est venu voir Jésus, il dit, mon fils est malade. Jésus dit, va, il est guéri, ton fils vit. La Bible déclare que lorsqu'il arriva, il posait la question, on lui dit que son fils était guéri à l'heure où Christ avait déclaré la guérison. Que ce que je suis en train de dire, alors que nous sommes en, je lève ma main droite ce soir et je déclare. Il est 18h05. Au nom puissant de Jésus, tu iras poser la question à la maison. On te dira que la personne que tu avais laissée à la maison a été guérie à 18h05. Même à toi qui es en ligne, on n'est peut-être pas proche, mais à partir du virtuel tu me suis, je décrète et je déclare sur toi, comme maintenant là même, tu n'as pas besoin d'une imposition de main. Tu es en train de trouver la guérison. Je parle à ton frère, à ta soeur, à ta mère, à son membre de la famille, que tu as peut-être même laissé à l'hôpital. Au nom puissant de Jésus, je parle de maintenant. Ça n'attendra pas demain. Je parle de maintenant qu'il est en train de trouver la guérison. Dans le nom de... Tu peux être le quelqu'un de la guérison de l'autre. Et il dit à Jésus, j'ai fait beaucoup d'efforts sans résultat. J'ai essayé plusieurs fois. Mais le problème, c'est que moi, je n'ai jamais trouvé de solution à mon problème. J'ai tenté plusieurs fois, je me suis battu plusieurs fois. J'ai fait tous mes efforts. Il dit, c'est comme si j'ai jamais essayé. J'ai passé 38 ans ici, sans rien faire. Verset 7, il dit à Jésus, plusieurs fois j'ai essayé d'y aller. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui va avant moi. Y a-t-il pas quelqu'un comme ça ce soir?
Il est allé, il a tout essayé. Pour ces problèmes de stérilité, tu as vu le médecin, tu as vu ceci, on t'a dit fais cela, essaye comme ça, fais ceci. Pour ce problème de santé, on t'a dit, ça me rappelle même une histoire. Marc 5, je pense. Marc 5, 26, oui. La femme à la perte de sang. Lisez, la Bible dit ceci. Elle a souffert auprès des médecins. Ça m'a toujours choqué. En réalité, lorsqu'on va chez les médecins, on va pour trouver une solution à son problème. Mais la vie de cette femme, elle a perdu tout ce qu'elle avait. Elle s'est appauvrie. Vous savez qu'il y a des gens qui s'appauvrissent. Il avait beaucoup d'argent, mais à cause de ces problèmes de santé-là, il a commencé à payer les médicaments. Il a commencé à payer les consultations. Il a commencé à payer. Il a payé, jusqu'à s'appauvrir. Donc, au lieu de trouver solution auprès de médecins, la personne va s'appauvrir et souffrir entre les mains des médecins. Ce qui devait être un traitement qui le conduit vers la guérison devient un traitement qui le conduit jusqu'à empirer sa situation. Et toujours pour un peu faire rire, je me suis rendu compte, surtout dans les consultations, lorsqu'on consulte pasteur, les gens ne viennent à l'hôpital que lorsque leur situation est commis grave. Jamais tu verras quelqu'un venir directement à l'hôpital, t'es moutou passi. C'est rare. Si tu poses la question, t'es ton aucun moutou passi, n'a fièvre, mais là non paracétamol, mais là non doliprane, après, pour tout le monde, il sera estimé près 3 jours, il est à l'hôpital. Je me suis rendu compte de ça, c'est un constat que j'ai fait. Très souvent, quand vous posez la question aux gens, généralement, ils commencent par soigner leurs maux tout seuls avant de venir trouver une meilleure solution auprès de médecins. C'est lorsqu'ils pensent que ça ne peut plus marcher à la maison qu'ils viennent trouver solution auprès de médecins. Alléluia. Et c'est le cas de cette femme, sûrement. Elle s'est battue, elle n'a pas pu. Mais lorsqu'elle a voulu venir trouver une meilleure solution auprès des médecins, malheureusement, elle déclare qu'elle s'est mise à souffrir auprès des médecins. Je sens que je vais un peu m'ouvrir par rapport à cette femme de Marc 5. Elle me déclare que lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle a couru vers lui. Peut-être tu es là aussi ce soir. Tu as longtemps souffert auprès de médecins. Tu as entendu parler de ce programme. Peut-être la première fois que tu viens. Tu as couru et tu es venu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Comme cette femme, tu connaîtras la guérison. Comme cette femme, tu vivras à la main de Dieu. Elle me déclare que, alors que la foule pressait Jésus, la femme est venue toucher. Frères et sœurs, la foule presse. Mais cette femme a touché Jésus par la foi. La foule fait des mouvements de tout genre. Mais la femme a touché. Alors que tout le monde sera en train de presser Jésus, sera dans un mouvement de masse, est-ce que tu ne peux pas toucher Jésus par ta foi? Elle me dit qu'il y a eu un mouvement de deux sens. Lorsqu'elle a touché Jésus, son hémorragie s'est arrêtée et Jésus a senti une force quitter de lui. Je suis en train de dire qu'il y aura un mouvement dans les deux sens. Le Christ va libérer quelque chose depuis son saint trône. Et au même instant, tu seras en train de sentir en toi ce problème s'arrêter. Ça n'attendra même pas 10 secondes après, ça sera au même instant. Je disais que ça sera au même instant. Alléluia. Et il dit, qui m'a touché, qui m'a touché? Pierre dit, mais Seigneur, tout le monde te presse. Mais Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Et la femme s'est avancée et a dit, c'est moi qui t'ai touché. Elle a dit, va ma fille, ta foi t'a sauvée. Est-ce que je peux parler de la foi? Est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose dans la foi qui fait que Dieu s'arrête quand il la voit? Parce qu'en principe, Jésus ne la cherchait pas elle. Jésus partait guérir la fille de Jairus. C'est Jairus qui a appelé Jésus. Et en partant, la femme a fait OK, tâche. Et Jésus s'est retourné. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Peut-être ce soir, c'est quelqu'un d'autre qui par sa prière avait attiré le Seigneur. Mais lorsqu'il sera descendu ce soir, et qu'il aura vu sa foi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas vivre l'exaucement avant cette personne. Il est possible que ce soit Papa Célestin qui est venu descendre Dieu ce soir. Mais lorsqu'il verra la foi de Darachel, Darachel peut vivre l'exaucement avant Papa Célestin. Il est possible que ce soit une autre personne qui, par son cri, Dieu a entendu. Ah, mais la foi de quelqu'un d'autre sera en train de retenir Jésus. Sera en train de retenir Jésus. Sera en train de retenir Jésus. Ça a tellement retenu même Jésus que la fille de Jairus est morte.
J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Ta foi va retenir Jésus ce soir. Alors que Jésus s'est dirigé vers Jéricho, la Bible déclare qu'il y avait un homme au nom de Zachée, pareil, qui s'est monté sur le sycomore. Jésus s'est arrêté là, dit Zachée, aujourd'hui j'ai dîné ce soir. Ce soir, tu es en train d'offrir un cadre à Jésus où il viendra s'arrêter afin qu'il vienne te visiter. Ta foi ce soir sera en train de provoquer quelque chose qui poussera le Seigneur à s'arrêter pour te regarder et dire ce soir, je viens dans ta direction. C'est vrai que c'est Jairus qui m'a appelé, hein. C'est vrai que c'est Jairus qui m'a cherché, mais ta foi ce soir m'a poussé à faire un stop et à te guérir. Parce que ce soir, tu as provoqué quelque chose. Y a-t-il quelqu'un qui me donne un bon amen et qui reçoit ce soir? Alors, lorsque tu me donnes un bon amen, je décrète et je déclare sur toi, ta foi produit une guérison. Ta foi produit un miracle. Ta foi produit quelque chose que tu cherchais. Ça faisait 12 ans qu'elle avait saigné. Ça fait, je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu attends que ce problème s'arrête. Dis à ton voisin, hémorragie arrêtée. Ce soir, je viens arrêter toute forme d'hémorragie. Est-ce que vous savez que hémorragie veut dire aussi grande perte? Est-ce que vous savez qu'hémorragie veut dire aussi perdre beaucoup de choses à la fois? J'ignore dans quel domaine tu perdais. Dans ta santé, dans tes finances, dans ton mariage, par tes enfants, je ne sais où. Mais ce soir, je viens arrêter toute forme d'hémorragie. Que dis-je? Ce n'est même pas moi qui l'arrête, c'est ta foi qui est en train de l'arrêter. Puisque tu mets la foi ce soir, tu touches l'épaule de la robe du Christ, tu es en train d'arrêter toute forme d'hémorragie. Quelqu'un dit Amen. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri de ton mal. Et je me rends compte qu'elle a quelque chose en commun avec le paralytique de Jean 5, Marc 5, Jean 5, Marc 5, là, la femme à la perte de sang, Jean 5. Ils ont quelque chose en commun. C'est que les deux ont sûrement fini par être abandonnés. Hein? Sûrement lorsque son flux a commencé, sûrement il avait des proches pareils, qui attendaient que ça s'arrête. Junior, sûrement il avait quelqu'un qui attendait que ça s'arrête. Mais il a tellement souffert que on l'a abandonné. Et cet homme aussi dit à Jésus, je n'ai personne, je n'ai personne. Je veux bien aller dans la piscine. J'ai fourni des efforts, mais je n'y arrive pas. Et je n'ai personne pour me pousser dans l'eau. Regarde-t-elle, lui, il a quelqu'un. Lorsque l'eau sera agitée, il va le pousser. Je n'ai personne. Y a-t-il quelqu'un ce soir? Tu as tellement souffert de ce problème que plus personne ne veut t'aider. Plus personne ne veut sortir un rang pour te guérir de ton mal. On dit que malade, ils ne sont dépensés, ils sont mingi, koufara so koufa. Y a-t-il quelqu'un ce soir? Tu attendais tellement de sortir de cette situation, tu n'as pas pu. On a tellement de pensées sur ça. On s'est tellement donné pour ça que finalement ça n'a rien produit. Et finalement on t'a laissé. Tu es tout seul. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est la personne des personnes qui n'ont personne. Je disais que Jésus est la personne des personnes qui n'ont personne. Mais quelque chose m'a choqué. Il déclare qu'ils étaient où ça? À Bethesda. Vous savez ce qu'il veut dire Bethesda? Maison de miséricorde. Maison de miséricorde, maison de compassion. Alors qu'il était dans un cadre où il était censé trouver la miséricorde et la compassion, c'est là qu'ils se sont abandonnés. Alors qu'il était quelque part où normalement il devait trouver une visitation. Quelqu'un qui devait le tenir la main. Quelqu'un m'a dit, la miséricorde, c'est dans leur misère, il les a lancé une corde. Donc alors que dans sa misère, il devait facilement trouver quelqu'un qui le lance une corde. Il n'avait personne pour l'aider à sortir de cette situation. Et je le répète encore, si tu n'as plus personne, Jésus est la personne des personnes qui n'ont personne. Mais Jésus a changé les donnes ces jours-là. Lorsqu'on parle d'une maison, la maison est toujours liée à quelque chose qu'on appelle une adresse. Du reste, c'est l'adresse qui t'aide à localiser la maison d'une personne. Lorsqu'on parle de la maison de prière, du ministère Génération Joël Kintambo, pour se retrouver, on cherche l'adresse qui est croisement 2 avenues
Komori Koemaniema au numéro 1, référence école Aurore, n'est-ce pas? Jésus ce jour-là a changé la donne. Il dit, ok, comme cette maison est incapable d'offrir la miséricorde aux gens, comme cette maison est incapable d'accueillir tous les malades ici, parce que vous imaginez, ça, nous sommes en Galilée, nous sommes en Jérusalem. Imaginez quelqu'un venait de la Judée. Est-ce que vous imaginez avec moi? Il parcourt de terrain en terrain. Jésus a dit qu'on va changer la donne maintenant. Moi-même, je deviens la maison de miséricorde. Mais une maison ambulante. De sorte à ce que Acte 10 est en train de dire, vous savez comment Dieu a oint de force et de Saint-Esprit Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Parce que lorsque la maison de miséricorde, au nom de, après de Bethesda, ne savait plus rien faire, Jésus lui-même a dit, ok, moi je vais aller commencer à visiter les gens afin qu'ils trouvent auprès de moi ce qu'ils n'étaient pas capables de venir trouver à Bethesda. Que ce que je suis en train de dire ce soir, Jésus sera en train de marcher dans ta direction afin de t'accorder ce que les autres maisons ne t'ont pas accordé. Si l'hôpital est appelé maison de guérison et ne t'a pas accordé la guérison, ce soir Jésus devient un hôpital ambulant et vient vers toi afin de t'accorder la guérison. Qu'est-ce que je dis ce soir? Si les gens, les humains qui étaient censés t'accorder la compassion ne te l'ont pas accordé, la Bible déclare que Jésus, ému de compassion, guérit tous les malades. C'est ainsi qu'il vient dire dans Jean 4, ce n'est plus question d'un lieu, ça ne sera ni à Jérusalem, ni telle place, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que dans la nouvelle alliance, ce n'est plus une question d'un lieu, mais c'est une question d'un Jésus qui se met en mouvement, d'une relation, d'un Jésus qui peut venir en toi, habiter en toi, afin de t'accorder ce que les maisons ne peuvent pas t'accorder. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. C'est que la maison de miséricorde, avec une adresse fixe, ne t'a pas accordé. La maison de miséricorde ambulante va te le donner ce soir. Jésus finit par dire à cet homme, prends ton lit et marche. Ce lit connaissait le poids de cet homme depuis 38 ans. Mais cet homme force, je ne pense pas qu'il connaissait le poids de son lit. Il y avait un mouvement dans un sens. Il a longtemps été porté par le lit, sans jamais porter le lit. Mais ce jour-là, Christ lui donne l'opportunité d'inverser le mouvement. Qu'est-ce que je dis? Je dis qu'à partir de ce soir, Jésus vient te donner la capacité de connaître le goût contraire de ce que tu as longtemps connu. Qu'est-ce que je dis? Je suis en train de prier. Ce soir, tu as longtemps connu le goût des médicaments. Mais se réveiller chaque matin et prendre des médicaments. Ce soir, tu viens connaître le goût que ça fait de passer une semaine sans prendre un médicament. Ton nez a longtemps senti l'odeur des urgences des hôpitaux. Je viens t'accorder ce soir la grâce de passer 1 année, 2 ans et le reste de ta vie sans encore sentir l'odeur des urgences. Est-ce que je peux pousser? Je disais que Jésus réglait tous les problèmes, la guérison dans l'âme, dans l'esprit, dans la famille. Est-ce que je peux me dire, ces problèmes financiers qui te provoquaient des soucis et des soucis qui ont mené des maladies, gastrites, je ne sais pas moi quoi. Est-ce que je peux déclarer sur ça? Je viens de déclarer que tu ne connaîtras pas seulement le goût d'emprunter de l'argent. À partir de ce soir, tu connais le goût de prêter de l'argent.
Tu ne connaîtras pas seulement le goût d'être employé. Tu vas connaître le goût d'être employeur. Ce soir, tu es en train de connaître le goût contraire de ce que tu as longtemps connu pendant 38 ans. Cette femme était habituée au flux de son sang. Ce soir, elle va connaître le goût que ça fait de ne pas avoir, d'être sans gêne parmi les gens. Est-ce que je peux prier pour toi ce soir? Je prie au nom puissant de Jésus. J'ignore dans quel sens, dans quel domaine de ta vie tu te sentais malade, détruit, en ruine, perdu. Mais ce soir, je viens justement faire chemin inverse. Tu connaîtras le goût diamétralement opposé de choses qui ont longtemps fait souffrir ta vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Je vais quand même justifier mon thème. Un miracle sans protocole. Un protocole, c'est quelque chose d'établi. C'est une ligne de conduite à suivre. On vous dit par exemple, si je vais prendre le rendez-vous avec les pasteurs, voir les secrétariats, vous calez un rendez-vous et vous voyez les pasteurs. C'est ce qu'on appelle un protocole. Voyez-vous? Et vous connaissez beaucoup de protocoles, je vais passer mon temps à citer. Donc il y a une ligne de conduite à suivre avant d'atteindre X ou Y chose, n'est-ce pas? Mais ce jour-là, c'est même Dieu lui-même qui a établi ça. Que de temps en temps, un ange vienne secouer les eaux et que le premier à tomber dedans puisse recevoir la guérison. Mais Jésus vient et il dit, ok, ça c'est le protocole. Mais ce soir, je veux faire un miracle sans protocole. Peut-être dans ta tête, le protocole, c'est qu'après ça, on vient t'imposer les mains pour que tu sois guéri. Mais ce soir, tu vas briser les protocoles. À partir de ton siège là, il sera lui-même en train de te guérir. Il sera lui-même en train de te visiter. Je me souviens, nous sommes au début du ministère, nous sommes encore à la salle cristal. Les pasteurs faisaient un service de guérison. Il y avait un frère, je pense 1 ou 2 jours avant, nous sommes à un mariage, il avait un problème avec ses pieds. Alors qu'on priait pour d'autres personnes devant. Il a quitté de son siège. Je pense qu'il avait des béquilles le jour avant. Oui, Eddie. Il avait des béquilles le jour avant. Il a quitté de son siège en courant. Venant devant, je suis guéri, je suis guéri. Alors qu'on n'avait même pas prié pour lui. Alors qu'on n'avait même pas touché. Jésus lui-même a brisé le protocole. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. On ne va pas peut-être t'imposer les mains. On ne va sûrement pas t'imposer les mains. Jésus va briser les protocoles. Alors qu'on est en train de prier pour les gens qui ont peut-être un problème de diabète. Toi avec ton problème de cœur. Jésus sera en train de briser les protocoles. Yes, 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 yes. Jésus sera en train de briser les protocoles à partir de ton siège. Il n'aura pas besoin qu'une main vienne te toucher. Tu n'auras pas plus besoin que l'ange vienne agiter les eaux. À partir de ton siège, Jésus sera en train de briser le protocole. De briser le protocole. Vous savez, le protocole, c'était encore quoi? Le protocole, c'était de se faire repérer par Jésus. Je savais qu'il fallait que je parle de cette femme. Le protocole, c'était de se faire repérer par Jésus. Je me suis rendu compte que, c'est pas tous, la plupart de malades. Je mets à part la femme de Marc 5. J'ai pas tout lu, j'ai pas encore fait une étude sur tous les miracles de Jésus. Mais je pense que c'est tous. Je pense que c'est tous. Il devait se faire remarquer par Jésus. Voilà pourquoi Bartimée peut crier, oh, fils de l'homme, fils de David, fils de David. Il fut le malade et il eut compassion. C'était ça la logique. Le protocole, même dans Jean 5, il veut dire que Jésus le vit et s'approcha de lui. Le protocole, c'est que Jésus doit te remarquer et qu'il vienne te faire du bien. Ou soit tu te fais remarquer par Jésus. Mais cette femme a été guérie sans se faire remarquer. Elle a brisé le protocole. Elle est venue, elle a touché le pan et elle a été guérie. C'est après que Jésus s'est rendu compte que tiens, mais comment quelqu'un a été guéri sans le protocole? Est-ce que je peux dire encore ce soir que ta foi va briser le protocole? Ta foi va briser le protocole. Même Jésus sera surpris du fait que tu aies été guéri. Jésus sera surpris du fait que tu aies été guéri. Il a été surpris, il a été surpris. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Un miracle sans protocole. Un miracle sans protocole. Un miracle sans logique. Et c'est que j'aime dans ce texte. C'est que j'aime dans l'histoire de Jean 5. C'est que j'aime dans l'histoire de Jean 5. La Bible est en train de déclarer ceci. Qui est cet homme qui t'a dit, prends ton lit et marche le jour du sabbat? Il a dit, dans verset 15, c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Lorsque ton médecin te posera la question, qui est cet homme qui t'a dit d'arrêter avec ses médicaments?
tu le diras que c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Lorsque ce médecin te dira, quel est cet homme qui t'a interdit de prendre ce traitement, tu diras que c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Ah, lorsqu'on te dira, mais toi, sans ça, tu ne peux pas tenir. Mais qui t'a dit, il ne plus mettre ses lunettes. Qui t'a dit, tu ne vois pas bien sans lunettes. Tu leur diras, c'est l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. 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 Il faisait du bien. Il guérissait les malades. Ah, il visitait ceux qui étaient dans des conditions difficiles. Il dit, Lazare sort. Lorsqu'on te dira, mais pourquoi toi, tu fais des choses contraires à ce qui t'était conseillé, tu leur diras, c'est l'homme qu'on appelle Jésus. C'est l'homme qu'on appelle Jésus. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui fait du bien. C'est Jésus qui change ma situation. C'est Jésus qui visite ma famille. C'est mon Jésus. C'est mon Jésus. C'est mon Jésus. Prie, prie, prie. Prie avec moi ce soir. Prie, prie. Un miracle sans protocole. Si tu m'avais compris, tu n'attendras pas qu'on fasse un appel spécial pour prier pour les malades ce soir. Parce que ce soir, il y aura un miracle sans protocole. 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 Banana kuse pelepe. Eri patali katundo lo soso. Enyani anyakalaga. Où sont ceux qui prient? Je ne te sens pas prier. Est-ce que tu peux te lever, exercer ta foi en battant les mains et dire, Jésus, visite-moi ce soir. Jésus, je m'attends à toi. Je n'ai peut-être personne, mais j'étais toi. Je n'ai peut-être personne. La salle est grande. Tu peux faire le 100 pas. Tu peux être couché par terre. Tu peux être à genoux. Mais tu es en train de crier. Tu es en train de prier. Comme quelqu'un qui veut voir Jésus. 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 Un miracle sans protocole ce soir. Un miracle fixé par la logique ce soir. Et les bouches. Si toi-même tu es en bonne santé, je vous ai dit que tu peux te transformer en intercesseur. Donc prier pour quelqu'un que tu as laissé malade. L'animos, que tenemos, mais ripentele accusa.
N'attends pas qu'on vienne te poser les mains. N'attends pas qu'on fasse un appel spécial. Prie d'abord, prie d'abord, prie. Les bouches. Les bouches.
va prier d'après une pensée que je viens de recevoir. L'Esprit de Dieu me dit on doit faire une prière spéciale. On va faire une prière, on va faire des prières d'autorité contre les maladies héréditaires. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout? On va faire des prières spéciales contre les maladies héréditaires. Tu seras en train de repérer dans ta famille. S'il y a une maladie qui a traversé des générations, s'il y a une maladie dont 2, 3, 4 personnes sont mortes, s'il y a une maladie dont il y a des personnes à un certain âge doivent le manifester, le diabète, insuffisance rénale, je ne sais pas moi quelle maladie, mais forcément il doit y avoir, tu sens qu'il y a comme une répétition dans un sens. Pas besoin de vous relire ces textes de Ézéchiel 21, 14 où il dit frappe de main, prophétise en frappant de main et que le coup de l'épée soit doublé, soit triplé. Pour dire qu'à chaque fois qu'on prie en battant les mains, les effets sont doublés et triplés. Alors que la maladie a frappé 2, 3, 4 générations déjà, alors tu seras en train de prier en frappant de main, les effets de la guérison seront doublés et triplés. Ça dit que ça va toucher 6, 8, 10 générations sans maladie. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Est-ce qu'on peut s'opposer contre cette maladie? Est-ce qu'on peut prier? Ce soir, Dieu est en train de délivrer quelqu'un. Ce soir, Dieu est en train de délivrer quelqu'un. Ce soir, c'est la soirée de la délivrance. Dieu de la génération rupture. Dieu vient rompre. Est-ce qu'on peut y aller? Ne t'attends pas aux instruments. Il est question de ta famille. Est-ce que tu peux rompre? Dieu me dit qu'il est en train de délivrer quelqu'un ce soir. Ah, il y a une victoire qu'il accorde maintenant. Je parle de 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 maintenant. Ah, dans les 10 secondes qui vont suivre, Dieu est en train de délivrer, de délivrer, de délivrer, de délivrer, de délivrer. Nanana makasia talabahaya. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Que le coup de l'épée soit doublé, soit triplé. Ce soir, Dieu t'accorde la victoire. Ce soir, Dieu est en train de briser, 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 de briser. Dieu est en train de briser. Victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous proclamons la fin. Nous proclamons la fin. Nous proclamons la fin. Nous proclamons la fin. Chata là-bas, kayaba chata. Là-bas, chata là-bas. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Chata là-bas, kaya. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ce soir, c'est la soirée de la guérison. Une visitation, certes, est vraie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je brise, je brise, je brise, je brise. Et la bouche. Et la bouche. Et la bouche là-bas. Rebos qui était le bébé. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux briser? Tu peux briser cette maladie. Cette maladie n'est pas au-dessus du nom de Jésus. Tu ne mourras pas de la maladie dont ton grand-père est mort. Ton père ne mourra pas de la maladie dont quelqu'un d'autre est mort dans la famille.
Est-ce que tu peux encore prier? Je ne te sens pas prier. Chanelemo Sabaya. Erabo Chatalabaya. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà perdu un membre de sa famille par accident? Tu as déjà perdu un membre de ta famille par accident? Accident de moto, accident de circulation. Tu viens devant, on va prier pour toi. Dieu m'a dit qu'il y a un esprit de mort qui agit dans la vie de quelqu'un. C'est ça le détail qu'il m'a donné. Je serai en train de prier pour eux. Vous serez en train de prier dans vos places. Vous serez en train de vous opposer contre la mort. Parce que le but de la maladie, justement, c'est pour conduire à la mort. C'est ainsi que Jésus est en train de dire concernant Lazare, cette maladie ne le conduira pas à la mort. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux te prier comme quelqu'un qui veut s'opposer à la mort? Tu t'opposes à la mort dans ta famille. Tu t'opposes à la mort précoce dans ta vie. Tu n'iras pas avant ton temps. Tu n'iras pas avant ton temps. Tu n'iras pas avant ton temps. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie.